Cette année, le plus gros tournoi de Smash s'appelait le Genesis 8. Il avait lieu le week-end dernier à San Jose en Californie et BMS a décidé d'y aller en groupe pour soutenir les joueurs français à l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, on vous ramène les images du Genesis. On vous ramène l'énergie, l'ambiance, les résultats, la darkroom, tout. Alors asseyez-vous et profitez. Merci Pluton! Merci Pluton! Merci Pluton! Merci Pluton! On est là à San Jose pour le Genesis 8, le plus gros tournoi de ces 3 dernières années. C'est incroyable. Genesis 8, incroyable. Tournoi de fou malade. Ambiance qui est montée crescendo. Merci monsieur. Oui, voilà. Let's go, JP. Let's go. Go from. Ça a été la meilleure expérience joueur et spectateur. C'était incroyable. Et toi là, pourquoi tu regardes? Ça c'est Easy Dream ça. Easy Mojai, ça c'est notre petit ça. Petit, ouais. Grand joueur de League of Legends aussi. C'était un tournoi de fou furieux. Je pense que c'est le meilleur tournoi que j'ai fait out of country. Enfin, même en vrai au monde. Franchement, le tournoi était vraiment incroyable. Je pensais pas que j'allais vraiment autant kiffer du coup. C'était mon premier tournoi. Dis-toi que je fais des tournois depuis 2008. Donc ça fait 14 ans. Et j'avais jamais été aux États-Unis pour faire un tournoi à Smash. C'était vraiment le premier tournoi que je faisais. Je pense que ce tournoi est clairement un 9 sur 10, voire un 10 sur 10. Nice, he's good. On avait vraiment une bonne équipe, genre on n'était pas beaucoup tu vois, on était quoi, on était une vingtaine tu vois. Mais franchement l'ambiance qu'on mettait c'était vraiment un truc de fou. L'ambiance dans le tournoi, elle était incroyable. Dès qu'il y avait un set serré avec des grosses têtes et tout, ça se mettait derrière, ça criait. L'ambiance aussi, peut-être que vous avez suivi dans la darkroom de Solari là, il y avait un petit stream sur le côté, le stream français. C'était un truc dans le noir et tout, c'était trop stylé, il y avait tous les Français qui se mettaient derrière là pour tirer contre l'adversaire. Petit 3 stop français en léger, on est là. Gluttony mesdames et messieurs, Gluttony. Quand t'as un match contre quelqu'un, tu lui dis ouais, ça te dit d'aller en stream chez Solari, il fait ouais, pas de soucis. Je suis sûr, il s'imagine un stream normal, en mode à l'extérieur, tout le monde te voit, tu peux regarder. Non, c'est dans une black room, il rentre, il est choqué, il comprend pas ce qui se passe, il y a 20 boucs français qui sont derrière avec des drapeaux en train de tirer, en train de le regarder comme ça. Il y a Joël à 1m95, 3 mètres cubes, comme il dit OG, qui est là en train de te regarder. Ça met forcément la pression. Après, on n'oblige personne. Alors, dès qu'il veut pas, on lui dit ok, bah, pas de soucis, t'inquiète, c'est normal. Mais ceux qui acceptent, bah force à eux. Force à eux. Attention. Ça va bien. C'est pas vrai, on se prend des petites phases, ce sont des choses qui arrivent. C'est pas Stéphonite. C'est pas fini pour l'instant. Bah non, c'est pas fini. Et là, on se prend des phases. Le Genesis c'est pas des lol, hein. Vraiment genre grand tournoi, énormément de gens, plein de gens déter pour jouer, des tops de partout, genre toute la France qui se ramène en squad et tout, c'était vraiment une expérience unique en tout cas. La taille, la première fois que je suis arrivé, la taille elle m'a surpris, je me suis dit mais c'est énorme.
quand tu vas à des gros majors, bah, vu qu'on est énormément là aujourd'hui, on était genre juste pour Smash Ultimate, on était 2000. Donc tu imagines bien que bah, en termes de setup, c'est pas toujours. Enfin, c'est dur d'avoir assez de setup pour 2000 personnes, forcément. Là pour le coup, on était 2000, mais il y avait assez de setup pour que tout le monde puisse jouer à une bonne cadence, à une bonne fréquence, et ça fait que bah, personnellement, j'ai pu jouer assez longtemps sur l'ensemble du week-end. Donc j'ai pu jouer notamment au weekly, donc le mercredi et le jeudi. Le vendredi, donc le Genesis, quand il a commencé, bah, j'ai pu free-play un max avec notamment me chauffer pour le double avec Raflo, avec le singles également où j'ai pu juste doser avec pas mal de gens derrière. Il y avait tellement de setup et d'espace, tu pouvais jouer avec n'importe qui. Ce que j'ai le plus kiffé de l'event, c'est bah, le free play. J'ai pu jouer avec plein de gens forts, money match, plein de gens forts, j'ai appris plein de trucs. De manière générale, c'est le meilleur tournoi, la meilleure expérience que j'ai pu faire déjà personnellement en tant que, enfin dans toute ma carrière en tant que joueur, dans le sens où bah, j'ai pu jouer contre énormément de gens différents, énormément de styles de jeu différents. Moi j'ai énormément aimé quand même parce que bon, c'était ma première expérience en dehors de la France. Let's go! Je suis arrivé 257ème et je suis pas satisfait. Let's go Nitox! Let's go Nitox! Let's go Nitox! Au début j'étais vraiment dégoûté quand même, mais je me suis dit vas-y c'est la première fois et après bah, ça, je sais que je vais mieux perdre au fur et à mesure. Il y a eu la première phase qui a commencé vendredi pour moi. On n'avait que 2 ou 3 matchs à jouer genre, chacun. Donc bah, les premiers matchs c'était vraiment tranquille vu que bah, ça va, j'étais assez bien sidé. Et c'est vraiment bah, le deuxième jour où là c'était les matchs vraiment les plus durs. Ça commençait vraiment à être important de bien jouer. Il fallait vraiment que je sois à mon meilleur niveau pour aller le plus loin possible. Bien joué! Let's go! Merci! J'ai fait 97ème, j'ai perdu contre MDG, le joueur de Snake, et à Kazuya, il s'appelle Breu. Je rigole pas, il s'appelle Breu. Genre B-R-R-R. Je suis vraiment déçu de ne pas avoir pu faire d'upset, parce que bah, moi, mon objectif c'était vraiment de faire top 64 au minimum, pour pouvoir au moins jouer en BO5, parce que j'aime trop jouer en BO5. Samedi, ça a été un marathon de réveil 8h. Et on a joué bah, le plus tard possible jusqu'à la fin. Et du coup, je me suis fait upset au niveau de ma poule. Mais ça m'a été bénéfique parce que ça m'a permis de réaliser les choses à corriger que j'ai pu faire sur le reste de la journée. Bien joué mon frère. J'ai fait un résultat que je ne m'attendais pas et que j'ai réussi à atteindre, c'est-à-dire que moi, mon ancien Genesis, ma meilleure performance, c'était 65. C'était 65 et j'avais pour objectif de rentrer dans ce BO5 qui bah, commençait à partir du top 64. Donc au final, je faisais une pierre deux coups et j'ai réussi à atteindre cet objectif, donc je suis trop content. Je pense que les gens l'ont vu sur place. T'as l'air heureux là. Je suis trop heureux. J'ai l'habitude de beaucoup partir aux États-Unis, mais c'est la première fois qu'on est autant et qu'il y a autant d'énergie. Je pense que les Américains se souviendront de nous, de notre passage. En soi, j'ai passé les premières poules en winner, donc c'est vraiment cool. Mais la deuxième, je me suis fait trop surprendre par des match-ups que je connaissais pas, donc au final, je finis 193ème. Et d'un côté, c'est une première expérience aux US, de l'autre, je me dis, j'aurais peut-être pu commencer par mieux, tu vois, mais bon. Ça va, c'est de la qualité ça. Et ça, c'est signé américain. J'ai fini 97ème. J'ai perdu contre MKLeo. Il m'a filé des conseils. Et franchement, ce qu'il disait, c'était entre guillemets évident, basique. Et franchement, c'est des erreurs bêtes. Mais franchement, il m'a expliqué d'une façon claire. J'ai
fini 257ème. En vrai, genre, j'ai trop le démon parce que je visais le. Même si c'est dur, je visais le top 64 winner. J'ai pas réussi, je vais quand même faire beaucoup mieux que ça. Après, tant pis, hein, genre, les gens que j'ai affrontés étaient chauds. J'ai pas été à la hauteur, mais ça fait quand même plaisir d'être au Genesis et voilà, on verra plus tard. Hein. Moi, personnellement, j'ai fini 33 dans le top 48. On avait, je crois, 10 Européens dans le top 64, donc c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé dans toute l'histoire de Smash, avec autant d'Européens qui se déplacent et qui performent à des tournois aussi importants, aussi prestigieux. Merci beaucoup. Let's go, Jay. Mange-le. Mange-le, mon frère. Et on n'est pas là, on n'est pas venu pour rien. On peut toujours faire mieux, c'est sûr. Après, c'est quand même une performance qui est encourageante dans le sens où, comme je te l'ai dit, on n'avait jamais eu autant de Français qui performaient aussi bien à l'étranger, avec notamment des résultats aussi hauts. À part Guto, parce que Guto, on sait qu'il arrive à se démarquer à chaque fois. Mais personnellement, j'étais un peu déçu de la manière dont j'ai perdu. Tu sais, notamment dans cet en loser bracket contre Gact. En plus, c'était un match que je connaissais très bien. J'ai fait beaucoup d'erreurs très bêtes qui m'ont coûté des situations décisives. Enfin, j'étais jamais allé aussi loin dans un tournoi de cette envergure-là. Mais je sens vraiment que je suis quand même je reste sur ma fin, vu que, comme je t'ai dit, voilà, j'ai fait quelques petites erreurs qui m'ont coûté très cher. Je me dis que je peux vraiment faire mieux que ça, tu vois. Et donc du coup, j'ai pas envie de me contenter de ça. Merci Roger. Merci Roger. Merci Roger. J'ai fait 49ème. Mais je suis 10 fois certain que j'aurais pu aller beaucoup plus loin parce que j'ai vraiment eu une braquette difficile. Donc j'ai eu Kola qui connaît très bien le match-up du Dito parce qu'il joue tout le temps contre un Roy dans sa région. Et en loser j'ai eu Pink Fresh qui joue Min-Min, c'est un match-up qui n'existe quasiment pas en Europe donc du coup forcément c'était compliqué. Et du coup pour mon bracket j'ai terminé 49ème. Bon, le placement ça me satisfait jamais, mais sinon je suis content des sets que j'ai gagnés. J'ai dû m'adapter, tout ça, je joue contre des gens très forts, donc sur ce côté-là je suis content. Sur 2000, j'ai fait 65ème. Je suis perdu en winner contre un Fel Inferno qui, en vrai, il était pas mauvais. Et en loser, je suis perdu contre le français Orion. Malheureusement, on est tombé contre. Let's go. Top 54 pour Orion. Bravo. C'était un peu dommage. En vrai, je suis très déçu, surtout de ma défaite en winner. En vrai, en loser, bon c'était Orion. Ça arrive. On va se rattraper. Normalement, ça devrait aller mieux pour la suite. Number 2 in Europe, right? With a loser's run, you get better and better and better. You swing upward. Alors, j'étais seed 600, je crois. J'ai fait genre 4-5 upsets. Donc, sur le papier, j'ai fait beaucoup mieux que ce que j'étais censé faire, mais je suis quand même pas satisfait. J'aurais aimé quand même aller beaucoup plus loin. J'ai fini 129ème sur 2000. Let's go! C'est ça! C'est ça! Bien joué! Mon expérience en tant que joueur, elle n'était pas satisfaisante. J'étais seed 44, j'ai fait 49ème. Je sais que j'aurais pu aller plus loin. Je suis un peu déçu de moi-même, mais c'est un peu rattrapé par le fait que j'ai été upset très tôt. Et malgré tout, j'ai quand même su faire une loser run qui était assez bien. Mais c'est pas satisfaisant pour moi. La prochaine fois, je vais casser encore plus de ricains. La veste en cuir! La veste en cuir! La veste en cuir! La veste en cuir! Après, la performance des Français en général, elle était, j'ai envie de dire, un peu comme moi, c'est-à-dire, elle était bien, mais pas satisfaisante, à part pour Orion. Orion qui a vraiment tout détruit, lui. Il était vraiment chaud. Orion, format de major, c'est une dinguerie, ce mec. Ma perf personnelle, elle est folle. Genre, en vrai, je suis grave fier de moi. C'est ce que je voulais faire, top 16. Je me suis dit que c'était peut-être un peu fou pour moi, parce que forcément je viens de France, donc
j'ai pas l'XP que les gens ont ici et j'étais pas aussi bien préparé quoi. J'ai vraiment réussi à m'adapter au gameplay des États-Unis, au gameplay même des Japonais parce que j'ai inventé Gact que j'ai battu. Et ouais bon j'ai fait une perf vraiment cool. Je vais pas pop-off forcément quand je bats un adversaire très fort, mais c'est juste si c'est stressant à la fin, il faut que ça reparte et c'est pour ça que j'ai pop-off dès le top 32 en fait quand j'ai battu NCV Ninja. La situation elle était tellement stressante pour moi. Oh non, le mode match. Non, oh non, le mode match. Vas-y, il va faire fais-le, Mario, ouais. Let's go. Ça s'est fini sur le side B là, où j'ai un peu gamble en vrai, j'ai un peu dit ok, je vois que tu sautes à l'edge, je vais dire, je vais faire un choix et c'est une option qui est très osée, on va dire, si je rate, bah, je meurs. Mais je l'ai pas fait non plus sans préparation, je l'avais pas fait du set quasiment, je crois que j'en ai pas fait du tout un seul du set. Et je le voyais qui sautait pour mettre son fer là, son coup d'épée, et je me suis dit vas-y, arrête de sauter, arrête de m'agacer à l'edge là, je vais te foncer dessus. C'était les bonnes conditions, il s'y attendait pas, donc ça a marché. Donc oui c'est couillu, mais ça aurait pu être très bien un autre scénario et ma performance elle se serait arrêtée à 33ème quoi. Le set contre Cola, derrière il y avait une foule pas possible, je voyais les gens s'agglutiner petit à petit. En plus le set il était... c'était vraiment un set de bagarreur, dans le sens où c'était à celui qui met les bons coups au bon moment et ça va pas durer longtemps quoi, genre ça va se taper. On les a éteints, on a plié trop de classiques, wesh. On a plié tout de classiques. On les a tous raquettés en money match et Sam il devenait fou. Raflou il a fait rage quitter Sam en plus, c'était grave drôle. Il a fait vraiment rage quitter, il est en mode yeah my hands, yeah you know I can't get my combos. Allez dégage, elle est dehors, elle est dehors, ça ouf lui, t'es mal, il a dit quoi? Money match, le débrief. Alors, j'ai encore de l'argent, mais je suis en plus 55. J'ai perdu un money match sur genre une quinzaine. Et normalement, j'ai fait toujours BO5, 5 $. Et là, il m'a dit non, on fait 10. Et il avait capté que j'étais fatigué. Et du coup, j'ai perdu et j'ai trop le seum. Mais sinon, à part ça, ça s'est bien passé. Les affaires se portent bien. Alors, du coup, niveau money match, je suis parti avec rien du tout. Genre j'avais aucun dollar. Premier money match que j'ai fait, c'est Vince, il m'a donné 5 $. Je lui ai fait vas-y, je te les rends dans 10-15 minutes. J'ai fait un money match, j'ai gagné, je lui ai rendu. Et j'ai continué à enchaîner. J'ai money match, en notable money match, j'ai eu Louis Money. J'ai perdu 3-1, mais je l'ai battu en braquet le lendemain, donc vas-y on prend. Et sinon vraiment en gros nom, j'ai réussi à battre Vendetta. Donc un des meilleurs châteaux du monde, mais ça on le sait déjà. Et au final je suis parti de 0. Et là je reviens, je crois j'ai 80-85 $ dans mon portefeuille, donc non on se met bien pour ce petit retour en France. J'ai money match tout le week-end pour acheter un putain de casque Astro et ils ont fermé le stand quand j'avais tout, j'ai trop le démon. J'ai fait un money match avec Zomba, j'en ai fait plusieurs, j'ai fait un money match avec Issam aussi, je suis grave content, j'ai fait un money match avec Margot aussi. Contre les gros joueurs, globalement j'ai plus perdu que gagné. Et j'ai fait des money match à côté contre des joueurs non top et ça se passait plutôt bien, donc ouais, j'ai vu que j'ai fait plus de money match contre des non top que contre des tops, forcément j'ai gagné de l'argent, j'ai gagné plus d'argent que j'en ai perdu. Bon, en fait tu vois, moi j'ai une strat de rat ultime pour les money match, est-ce que t'es prêt? En gros, tu prends des mecs pas forts. En plus, au fur et à mesure que tu avances, tu vois quand le mec il est fort ou pas. Il y a une certaine façon de marcher, une certaine assurance, tu vois, une certaine façon de parler quand le mec il est chaud. Et du coup, ça veut dire, tu sais, tu dois faire gaffe. Quand tu vois, c'est un mec éteint, tu lui proposes 10 $, des trucs comme ça et tout, tu sais, tu vas le fumer. Du coup, tu prends l'argent aux mecs qui sont nuls. Comme ça, après, tu money match des tops avec.
Et soit tu gagnes et t'es bénéf, et soit tu perds et c'est de l'expérience que t'as même pas payé au final. Stratégie de rat, mais testé à prouver. Les jeunes Français qui perdent, regarde comment il est frais, il est beau, et il tabasse des Américains, c'est ce qu'on recherche. J'ai joué contre Zumba qui était en top 8, c'est un monstre, il m'a fumé vraiment, voilà, c'est le mot. Et j'ai pu jouer, c'est pas mon match, j'ai joué contre mon joueur préféré, avec mon meilleur joueur de mon perso, Light. Voilà, genre, il est trop fort. Après j'ai mon match, genre des gens par-ci par-là, mais c'est tout, genre. Tout le monde me connaît, gros. Répète ce que t'as dit là. Tout le monde me connaît, ça me fume. Il a dit tout le monde le connaît. Je sais pas pourquoi je suis connu comme ça ici. Hein. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai pu jouer avec beaucoup de top players. J'ai joué avec MKLeo, j'ai joué avec Chag, j'ai joué avec Meister. Enfin, en vrai, j'ai joué avec vraiment beaucoup de top players et que ce par moi je vais jouer avec lui en fait. Du coup, vraiment là, j'ai appris plein de trucs, j'ai pu m'expérimenter contre des joueurs super forts. Faut savoir que par exemple, Meister, avant que je joue contre lui en money match, j'étais censé l'affronter en bracket à la base. Et je me suis dit, bon bah vas-y, c'est facile, c'est un bon match-up pour pas lui. Au final, j'ai joué avec lui en money match, il m'a cassé la gueule. J'ai détruit Mozai en ditto random money match, sachez-le. Pour l'expérience spectateur, franchement, on est allé au théâtre pour le top 8. C'était vraiment incroyable. On était genre 25-30 Français. On a grave chauffé la salle, c'était trop bien. Bon, on était 20 Français contre tous les Américains. Et vraiment, tous les Français, on était tous dans l'unité pour soutenir Pluto. On était 25 personnes, on a réussi à outcheer genre toute une value, c'était incroyable. On a mis une ambiance qui était plus forte que celle des Ricains alors qu'ils étaient 2000. On les a éteints chez eux. Ce qu'a réalisé Goulouto lors de cette dernière journée au top 8, c'était vraiment du pain béni quoi. Plutôt top 2. J'aurais aimé top 1, mais top 2 c'est incroyable déjà. Le top 8, alors c'est toujours un truc de fou, je trouve. Genesis, déjà le Genesis 7 à l'époque, j'étais allé aussi. Et toujours une ambiance incroyable. Sauf que là, il y avait un truc en plus qui a tout défoncé en fait, c'est le fait d'avoir tous les Français avec nous. Genre, enfin avec nous, je dis ça comme si j'étais sur scène alors que pas du tout. Tous les Français qui étaient là pour Pluto. Les Américains, on est venu sur leur sol, on les a mis au défi et on a vraiment, je trouve qu'on a vraiment fait ça bien. Genre c'était my sport. Et le top 8 est vraiment genre. J'ai toujours voulu assister ça, genre vraiment depuis que je suis au lycée et tout, j'ai toujours voulu aller au Genesis et puis voir le top 8 de près et tout, de voir ses joueurs préférés, c'est incroyable, genre vraiment. De toute façon, on l'a tous vu le top 8, hein. C'était terrible, c'était une dinguerie, il y avait une ambiance de fou, les Français ils ont hypé la scène, une dinguerie. On l'a vu, de toute façon, on était là-bas, on a vu les Américains. Nous, il y a autre chose, il y a un truc.
il y a un truc en plus, c'est une famille, c'est incroyable. Donc voilà, faut qu'on continue comme ça et c'était vraiment un tournoi de fou. On faisait des chants pour Gluto. Tu sais, quand il jouait, quand il avait le WAF, on faisait comme ça, on faisait waouh, waouh, waouh. Du coup, c'était vraiment trop stylé. Et il a vraiment défoncé tout le monde. Il a perdu juste contre Léo, mais il a vraiment, en titrant en top 8, il a fait une loser run de top 8. Il a perdu 2 games. Let's go Gluto! Let's go Gluto! Let's go Gluto! Let's go Gluto! Le Genesis c'était très particulier, c'était vraiment une expérience très particulière et dans le sens positif, puisque c'est la première fois de ma vie, littéralement de ma vie, que je fais un résultat comme ça, deuxième, et c'est pas deuxième avec de la chance clairement, puisque j'ai fait une loser run de fou en top 8, j'ai littéralement battu 4 joueurs sur 8 dans le top 8, j'ai battu d'abord Cola. C'est extrêmement serré, attention, le jab, oh oui, le fer avec le dash direct, on est dans une position plus que compliquée pour Cola, il faut réussir à revenir. Oh dommage, le Solar Spot ici, ça n'aurait pas tué, de toute façon le fort tilt, ça passe! Ça passe! Gluttony est en top 6, Gluttony sort Cola après avoir perdu 2 sets d'affilée, après que Cola était en passe de devenir l'une de ses bêtes noires, au même rang que Tweak, au même rang que Dabuzz. Gluttony est en top 6 du Genesis. Après j'ai battu Zomba. Oh, attends, j'ai entendu un bruit. Allez, ça va tuer ça? Allez! Gluto qui l'emporte! Évidemment qu'il l'emporte, Gluttony! Petit popin! Alors, il y a la il tape la chaise, mon gars! Let's go! Voilà, mon gars! T'es grand aujourd'hui! T'es très grand! Voilà! Oh, c'est ce qu'on veut! Gluto! Après j'ai battu Light. Il faut temporiser, il faut tenter d'aller chercher ce full waft, mais Gluttony n'a pas le temps d'attendre puisqu'il multiplie ses repères. Il va pas risquer de trahir dans le tout dans sa attaque. Oui, top 3, top fucking 3 pour Gluto. Top 3 sécurisé. Papa final levé les mains. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Après j'ai battu Spargo. Spargo est en train de faire quelque chose d'incroyable, il était mené de stock à 0, de stock à une complète et il est en train de faire un sacré combat. Gluttony qui va trouver une ouverture. Il faut une ouverture. William, s'il te plaît, une ouverture. Lasseron, c'est très bien. Allez, allez Gluto. Oui, oui, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Sors! Sors! Gluttony tellement arrogant, en plus il gagne, il nous fait des pauses comme ça. Vous croyez quoi, bande d'enfoirés? C'est moi aujourd'hui, c'est la France. Solar et Gluttony au sommet du monde, sur le toit. Et après j'ai perdu contre Léo, donc dans ce tournoi j'ai perdu littéralement que contre Léo, en winner et en loser. Qu'est-ce qu'il est fort. Il faut pas grand chose. Le retard est fait. Allez, Gluto, il faut pas grand chose. On est revenu dans la game du côté de MKLeo. On va pouvoir trouver notre alerte et tout dash attack. C'est BNB, c'est peut-être Butter. Ouh là 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 là. Il y a le WAF, il y a le full WAF qui est disponible. On est even complètement. En termes de pourcent, la zone rouge, il n'y a plus de moto. Est-ce qu'on n'est pas sur du échec et maintenant on utilisera le WAF pour remonter du côté de Gluttony? Il n'y avait plus forcément le choix. On va prendre notre alerte, se retrouver une fois off stage, une fois de plus. C'est compliqué. Est-ce que MKLeo pourra aller clore ce tournoi? Le grab live. Allez, Gluto. On va réduire le score, on y va pour l'histoire. C'est maintenant. Non. Allez. Il va y arriver, il va la prendre cette stock. Allez Gluto, l'attache attaque, ok ça passe. Du côté d'MKLeo, on va pouvoir revenir. Le père qui ne va pas connecter, attention le backer. Ok, on se fait peur du coup Gluttony, c'est une game c'est un last hit de daron comme on dit chez nous avec la voix qui part. Et non, cette dash attaque, MKLeo ce n'est pas seulement un grand joueur. MKLeo est un titan, MKLeo est un monstre, MKLeo est tout sauf humain à Super Smash Bros Ultimate. Que cette grande finale était expéditive, elle en dit tellement sur la scène, elle en dit tellement sur le joueur, elle en dit tellement sur la personne qu'est MKLeo. Mais ce tournoi nous dit aussi énormément sur la personne qu'est Gluttony. Oui, MKLeo, c'était peut-être la marche de trop, mais Spargo, mais Zomba, mais Light, mais Cosmos, c'est pas n'importe quoi Gluttony, c'est hissé au rang des meilleurs mondiaux, la folie debout après ce top de Genesis 8. Et c'était en fait mon rêve de faire une grande finale d'un Genesis ou d'un Major Evo ou quoi contre MKLeo et de gagner.
J'ai fait la moitié puisque je suis allé contre lui, mais je n'ai pas gagné. Il est vraiment trop fort. Donc... Petit à petit, j'arrive de toute façon. Il le sait, j'arrive vers lui. Et c'était juste incroyable comme expérience. J'ai pu jouer à mon meilleur niveau jamais fait. J'ai appris tellement de choses récemment, j'ai réussi à enfin les appliquer. Ça fait vraiment du bien. C'est rassurant pour la suite et ça annonce que du bien pour la suite. Ouais. Il est en train de détruire un monde entier, c'est même pas un pays maintenant. On a déjà détruit les États-Unis, là on veut détruire le monde. Mais je te jure qu'on va le gagner, Genesis, on va le gagner. Putain, let's go! Pour la première fois également, on était une trentaine de Français et il y avait un soutien incroyable pour chacun des matchs de Français. On était tous derrière eux, on était tous en train de cheer pour eux. Il y avait une ambiance de fou furieux, il y avait Yoshi, il y avait Joël avec leur drapeau, ils soulevaient tout le monde, ils étaient trop heureux, ils faisaient plus de bruit que tout le monde. Il y avait vraiment tout le monde qui faisait tout le bruit nécessaire pour nous cheer à fond. Le soutien était là et c'était vraiment une première. J'espère qu'il y en aura d'autres bien entendu, mais c'était vraiment quelque chose de fou, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de soutien et c'est vraiment du bien d'avoir autant de foule avec soi, ça permet de se sentir à la maison, comme on le disait tout le temps, on est chez nous. Et le fait de pouvoir aller aux États-Unis et au Mexique pour pouvoir jouer avec les meilleurs joueurs du monde régulièrement, ça a vraiment fait un déclic. Donc en quelques mois j'ai pu apprendre des nouvelles choses, les appliquer et ça m'a permis de m'améliorer à fond. J'ai découvert un nouveau jeu, j'ai l'impression d'avoir réappris Smash Bros et pour la première fois j'ai l'impression de savoir jouer à Smash, vraiment. Et je suis enfin content de comment je joue. J'ai l'impression que c'est l'un des meilleurs tournois que j'ai fait, limite le meilleur que j'ai fait. Il y a eu quelques points négatifs, mais comme toujours. Mais vraiment j'ai l'impression que c'est l'un des meilleurs, enfin c'est clairement l'un des meilleurs, peut-être top 3 des meilleurs tournois. Par la perf, les gens qui étaient là, on s'est trop bien amusé. Il y avait des gens, par exemple, mon ami Mika qui est jamais venu à un tournoi US, c'est la première fois qu'il était là, c'est trop bien quand il est là, on s'amuse trop. Et voilà, donc ça fait vraiment du bien et voilà. Donc une très bonne expérience et j'espère qu'on fera la même dans d'autres événements, qu'il y aura encore des Français, qu'on fera de bonnes perfs encore une fois et j'attends que ça. Merci Gluto! Merci Gluto! Merci Gluto! Merci Gluto! Merci Léo! Merci Léo! Very hard for him. Merci Léo! Glutony! Wave it! MK Léo! That's right, put it in there. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu, genre c'était vraiment... J'arrivais même plus à suivre, d'habitude j'arrive à suivre un peu les messages que j'ai sur Twitter et tout, mais là j'ai tellement reçu de messages, j'ai tellement reçu de bienveillance autour de moi, et genre ça m'a fait un bien fou vraiment, et ça m'a beaucoup encouragé durant toute la run, et je pense que ça a été la même chose pour tous les Européens. D'ailleurs j'en profite, les Européens on a tous fait une performance de fou, que ce soit les Français, je trouvais qu'on était à un niveau vraiment qu'on n'a pas souvent quoi, genre... J'ai pas vu beaucoup de monde jouer, mais j'ai vu Enki jouer et je trouvais qu'il était vraiment surprenant. J'ai vu Pio jouer, j'ai vu OG jouer, j'ai pas pu voir Flo, Ryokai, Nitox et Trim, mais ils ont fait des... Enfin, il y a eu des upsets, mais ils ont fait des résultats vraiment pas mal. Genre IB aussi, je suis grave fier d'eux en vrai, ils ont vraiment bien travaillé, il y avait grave une bonne mentale d'entraide et de sérieux, les gens ont vraiment pris ça pas pour le tournoi où ils veulent tout défoncer, donc c'était trop bien. Et évidemment, Gluto au sommet, trop fort Gluto, il a fait un truc de fou. Je remercie mes potes, enfin, tous ceux qui me soutiennent. Je remercie ma famille parce que je sais que à chaque fois que je leur dis que je vais à un tournoi, ils sont prêts. Enfin, ils sont toujours les premiers à me dire ouais, attends, n'oublie pas d'envoyer le lien et tout, on va te soutenir. Et bien évidemment, je remercie mon Dieu Jésus qui m'aide et qui me fait voler tout simplement. Voilà. J'aime trop l'énergie qu'il y a ici et tout avec les Français, tout ça et tout, et la petite after, petit barbecue et tout, c'est incroyable, donc merci les gars, c'était vraiment lourd. Vive Smash Bros, vive la France surtout, parce que les Français on a foutu le bazar, les Américains ont kiffé, et franchement c'était un honneur, et j'espère revenir ici. J'ai deux trucs à ajouter, vive Esprit Shonen,
et mets ta faille, voilà, c'est tout. Vive la France.